On est au jour 3 du challenge Sky with Freedom pour le mois de février. Comment on se sent? Sérieux, moi je me sens vraiment très bien, surtout que... OK, let's be real, let's be honest on this one. Mais moi, là, je me suis juste réveillée un matin puis j'étais comme, Val, tu vas faire un challenge pour le mois de février. Je sais pas ça va durer combien de temps. Finalement, je me suis réveillée un autre matin. Je me suis dit, OK, ça va durer 28 jours, un podcast à tous les jours. Mais j'avais aucun clou. J'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Et drôlement, je me réveille un matin où je fais un podcast, puis en fait, dans les 2 derniers jours, là, je dis ça comme ça faisait comme 20 jours qu'on faisait déjà les épisodes, mais je veux dire, à un moment donné, j'étais comme... Tout se fait naturellement. J'avais envie de vous parler le 1er février, d'où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi les choses qui doivent changer pour justement comme devenir un match pour qu'est-ce que tu veux. Après ça, hier, je voulais vous parler du people pleaser en business. Puis le people pleasing en business m'a emmené à vous parler de faire la différence aujourd'hui entre le people pleasing et prendre tes responsabilités. Fait que j'adore et je remercie vraiment la vie, je remercie vraiment Dieu pour, en fait, d'orchestrer les choses d'une façon tellement divine, tellement naturelle, tellement sereine, en fait, parce que j'ai pas besoin de overthink de quoi je vais parler demain. Je me réveille un matin puis j'ai l'inspiration où je vais finir l'épisode de podcast puis je vais savoir exactement de quel sujet qu'on va parler demain. Fait que ça, je trouve ça tellement incroyable parce que la Val d'avant aurait vraiment aimé que les choses soient faites d'avance, à la limite que j'aille batcher tous les épisodes de podcast, les 28, tu sais, voyons, les 28 épisodes de podcast à l'avance, que je les ai toutes programmés, puis que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'attendre que vous repostiez en stories, tu sais. Fait que je suis vraiment heureuse et grateful, reconnaissante que ça se passe ainsi, puis que l'inspiration fait juste monter au fur et à mesure que j'enregistre les épisodes de podcast. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Si tu m'écoutes pendant que tu es dans ton auto, que tu es en train de faire ton café, que tu es en train de faire ton workout, que tu es en train de faire ton ménage, I love you! Merci tellement de prendre le temps de m'écouter. Merci tellement d'être là en ce moment, puis de trouver un moment qui est déjà sacré pour toi, puis de le passer avec moi. Je trouve que c'est vraiment un cadeau, c'est comme c'est ma paye, littéralement. Puis voir vos commentaires aussi, puis voir que vous aimez le podcast au point où que vous les repartagez, oui, pour éventuellement gagner le challenge, mais aussi parce que vous appréciez les épisodes. Donc, je voulais juste vous dire ça, je vous aime, puis je vous remercie énormément du fond du cœur. Alors, épisode d'aujourd'hui. Hier, on a parlé du people pleasing, puis de tous les endroits où est-ce que tu devais mettre tes limites dans ta business pour passer au prochain niveau, OK? Mais là, ça m'emmène à te parler aujourd'hui de faire la différence entre le people pleasing et de prendre tes responsabilités. OK? De respecter tes engagements. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Et il y a vraiment une différence, OK? Parce que des fois, par exemple, quand il y a un paiement qui retarde ou peu importe, des fois, tu te dis quelque chose à une cliente puis tu dois revenir sur ta décision parce qu'il y a une limite qui a été franchise et que tu veux pas que ça se reproduise, donc tu vas revenir sur une décision, OK? Puis ça s'appelle mettre tes limites pour éviter le people pleaser. Parce que si tu mets pas cette limite-là, c'est que tu veux pas déplaire l'autre personne puis qu'à ce point-là, tu te nuis à toi-même puis tu te disrespectes, en fait, toi-même. Fait que ça, c'est vraiment people pleasing. Sauf que prendre tes responsabilités, c'est une autre game et ça n'a rien à voir avec le people pleasing. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais pas, ou tu dis que tu vas générer, en fait pas que tu vas générer, mais que tu vas... Hey, je cherche le mot. Zut, je cherche le mot. Mais que tu vas... Aïe aïe! C'est quoi le mot que je cherche? Anyway, que tu vas fournir, OK, une formation, ou que tu vas créer, ou que tu vas... Hey, ça va me gosser, mais bref, je vais trouver le mot comme après l'enregistrement, check bien ça. Mais quand tu dis que tu vas délivrer, exact, c'est ça le mot, délivrer une formation en tant de temps, ou que tu vas délivrer une formation après tant de semaines, ou que tu vas aller en live sur ton groupe Facebook à toutes les semaines, ou que tu vas aller en live
pas en live, mais que tu vas faire un challenge justement de 28 jours ou que tu vas poster à tous les jours dans tes stories ou que tu fais un commitment comme ça out loud devant tout le monde. Observe c'est quand, à quel moment que tu veux revenir sur ta décision, puis observe pourquoi tu voudrais revenir sur ta décision. Parce que je vais être très honnête avec vous. Pour les lives sur Scale with Freedom, mon groupe Facebook privé puis exclusif, d'ailleurs, si t'es pas toujours dedans, le lien va être dans les show notes de l'épisode. C'est un groupe gratuit, exclusif, mais c'est un groupe privé aussi, où est-ce que je vais en live à toutes les semaines pour vous parler de différents sujets. Et une fois par mois, je réponds à vos questions. Fait que c'est vraiment nice. Mais au début de l'année, j'étais comme, OK, je fais ce commitment-là, je me lance 51 lives pour l'année 2025 parce qu'on était au deuxième mercredi déjà de 2025. Puis je me suis surprise à me dire, hey, j'ai plus le goût de le faire. Puis ça venait pas d'un lieu où est-ce que j'avais peur de déplaire les gens en ne plus le faisant. Ça venait plus d'un lieu où est-ce que j'étais comme, oh, ça me tente plus, ça me demande de l'énergie, puis ça me demande de sortir de ma zone de confort, puis ça me demande de vraiment comme suivre un engagement. OK? Puis je me suis posé la question, tu sais, c'est pas parce que j'ai peur de déplaire que je veux plus le faire, c'est parce que j'ai peur de jouer grand. J'ai peur que ça marche. Puis je me suis dit, Val, tu dis que tu vas partir, que tu vas faire des lives à toutes les semaines pour 2025. Fais-toi la faveur de répondre à ton engagement. Puis tu continues pas parce que tu veux people please les gens. Tu continues parce que you own it to yourself. Tu te le dois. Tu t'es regardé dans le miroir, t'as pris cette décision-là, va jusqu'au bout, même si ça tente pas. Puis ça va te montrer à quel point que quand tu prends une décision, sois certaine de ta... Pas sois certaine, mais comme quand tu prends une décision, tu vas jusqu'au bout. Fait que la prochaine fois que tu vas faire un commitment comme ça, tu vas y penser 2 fois. Littéralement. Fait que le pouvoir de te poser la question, OK, ça vient de quel lieu cette envie-là de revenir en arrière? Le pouvoir de ce questionnement-là est quand même assez puissant. Parce que ça te montre vraiment, OK, est-ce que c'est une game par rapport à moi ou c'est une game par rapport aux autres? Puis l'engagement, prendre tes responsabilités, ça n'a rien à voir avec les autres. Rien à voir avec les autres. À la limite, ça a le rapport avec le people please que tu fais envers toi-même. Que quand ton inner self te dit non, arrête, ou même pas ton inner self, mais ton ego te dit arrête, t'es pas capable de continuer. Genre, tu vois bien, là, on va tellement être mieux si t'arrêtes tout de suite, on va tellement être plus confortable. Si tu l'écoutes, tu fais plaisir à ton ego. Puis on veut pas ça. Puis en tant que businesswoman, en tant que femme entrepreneur, en tant que CEO d'une entreprise, il faut que tu comprennes que quand tu prends une décision, tu dois aller jusqu'au bout, même si ça ne te tente pas. Parce que la réalité, c'est qu'au pire des pires, tu vas juste avoir une leçon, tu vas juste avoir appris que ce genre de commitment-là, c'est pas pour toi. Mais pour savoir si c'est pour toi ou non, il va falloir que tu ailles jusqu'au bout. Un autre exemple, puis je vais être très transparente avec vous, OK? En septembre 2025, j'ai lancé une formation, OK? She Automates. Cette formation-là, je l'ai lancée parce que plein de monde me demandait de faire une formation sur les automatisations. Fait que je l'ai faite. People please. Puis people please parce que c'est pas quelque chose qui est venu de mon cœur. C'est venu de quelque chose pour répondre à un besoin. Puis je savais que je suis la personne pour répondre à ce besoin-là. Je veux dire, j'ai fait les automatisations pendant 2 ans dans l'entreprise de plein de gens. Dans la mienne aussi, j'ai cette expertise-là, puis c'est comme ça que je me suis positionnée. Fait que de faire une formation chez Automate, c'était logique. Sauf que je ne l'ai pas faite d'un lieu où est-ce que j'avais réellement, profondément envie de faire cette formation-là. Je l'ai faite parce qu'il y a beaucoup de gens, je veux dire, 5 à 6 personnes qui me demandaient de faire cette formation-là. Fait que je l'ai faite et ils l'ont achetée. Sauf que là, la vie est arrivée. Et puis c'est pas, mon but live, c'est vraiment pas de vous donner des excuses, mais juste pour vous montrer l'envers de la médaille qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, puis qui est quand même assez important, puis qu'on s'en rend pas compte, mais que moi aussi, je vis avec mes propres démons, OK?
dont la procrastination. Puis je procrastine surtout quand c'est des projets qui sont pas en alignement avec moi. Puis je suis quelqu'un qui évolue extrêmement vite. Fait qu'un projet qui date de 2 semaines, ça se peut que 2 semaines plus tard, ça soit plus en alignement avec moi, puis qu'il aurait vraiment fallu que je le batche ou que je le fasse quand c'était le temps. Tu comprends? Fait que j'ai lancé la formation. En septembre, je suis partie en Floride. Il y a eu l'ouragan à Tampa. Fait qu'on est parti à Miami. Une semaine de comme pseudo-vacances, mais pseudo-vacances de reposage de système nerveux parce que comme Dieu sait à quel point que partir à Tampa quand il y a un ouragan qui s'en vient puis m'enfuir de l'ouragan, c'était excessif sur mon système nerveux. C'était intense. Fait que j'ai passé une semaine à vraiment comme relaxer. Je suis partie après de Miami pour retourner à Montréal toute seule. Fait que ça aussi, c'était vraiment comme quelque chose de très stretchant parce que j'avais jamais vécu ça. Après ça, au retour au Québec, 2 semaines plus tard, je me sépare. Ma voiture, il a fallu que je la change. Il est arrivé énormément de situations. Après ça, ma famille en France est arrivée. Après ça, je suis partie à New York. Je suis retournée en Floride pour Freedom Queen. Bref, tu comprends le point, c'est qu'il est arrivé tellement de choses après avoir lancé She Automates, que ça fait que She Automates, quand je l'ai lancé en septembre, puis je suis tellement crue avec vous, puis tellement comme honnête, puis vulnérable, mais ça fait que je l'ai toujours pas fini. Je l'ai toujours pas fini. Puis il y a mon ego qui est comme, arrête là, She Automates, là, comme fais des remboursements ou whatever. Puis au pire, tu déplais les gens, puis non, puis comme, tu sais, pour pas les déplaire, au pire, faire un remboursement. Tu sais, mon ego, il est comme, fais ça, puis arrête de le faire. Puis la femme que je veux devenir, elle est comme, non, tu vas la finir chez Automates. Tu vas aller jusqu'au bout de ton engagement. Puis là, on parle d'une autre affaire, c'est qu'il y a des gens qui ont littéralement payé pour ça. Fait que c'est même pas un people pleasing de livrer la marchandise. C'est juste que comme, I own it to myself. Là, j'ai pris un engagement, il y a des gens qui comptent sur moi. Puis si j'étais pas prête à respecter ça, j'aurais dû pas la lancer tout court. Fait que je la continue pas parce que je veux faire plaisir aux gens. Je la continue parce que I own it to myself. J'ai pris un engagement. Je suis responsable de l'engagement que j'ai pris. Je suis responsable de livrer la marchandise comme ça a été mentionné. OK, c'est pas... ça l'a pas... Moi, quand j'ai lancé ma formation, j'ai jamais donné de deadline, OK, pour la formation, by the way. Jamais. Mais OK, ça a pris beaucoup plus de temps que qu'est-ce que je m'avais mis dans ma tête. C'est correct, j'acknowledge, je prends conscience que ça a pris beaucoup plus de temps. Je me donne beaucoup d'amour là-dedans, je me donne beaucoup de paix parce qu'il y a une partie de moi qui est comme « Hey, t'es une failure, Val, t'es pas capable de faire les choses rapidement. » Puis après, je regarde ma vie dans les derniers mois, dernières semaines, puis je suis comme... Je sais pas comment j'aurais pu livrer la marchandise plus rapidement que ce que je l'ai fait. Pour être 100% honnête, j'aurais pas pu. Être dans les souliers que j'étais dans les derniers mois ont vraiment été une position très challengeante pour moi. Les deuils que j'ai dû faire, puis c'est vraiment pas d'un lieu où est-ce que je veux m'excuser ou que je veux donner des excuses, mais juste pour te rappeler que life happens. La vie se passe derrière le rideau. Tu sais jamais ce que les gens vivent. Mais quand tu vis une situation, c'est juste de dire, OK, je vais me donner beaucoup d'amour, je vais me permettre d'être vulnérable, je vais me permettre d'être honnête envers moi-même, je vais me permettre d'observer où est-ce que, OK, ouais, j'ai fait de la procrastination, ça c'est un de mes démons qui va m'empêcher d'aller au prochain step, il va falloir que je travaille là-dessus. Fait que je fais beaucoup de EFT sur la procrastination, parce que autant qu'il y a plein de projets que je procrastine pas, autant qu'il y en a d'autres que je procrastine beaucoup. Je suis en train de lancer mon agence, ça fait 2 ans que je la procrastine, mon agence. Elle est en train de se lancer, j'ai enfin engagé quelqu'un. Fait que tu me vois, moi, à 22 ans, avec ma business de coaching, puis ma business, mon agence, qui est en train de se lancer. Fait que tu me vois, moi, à 22 ans, avec 2 business, sauf que l'affaire, c'est que tu sais pas que ça fait 2 ans que je procrastine l'agence. Puis que ça fait bientôt 6 mois que je procrastine une formation. Puis de t'en parler aujourd'hui, ça me demande énormément de courage. Parce que oui, on pourrait me juger, oui, on pourrait dire, ben là, voyons donc, là, ça se peut pas. Là, genre, ça fait 6 mois pour livrer une formation, ça n'a pas de bon sens. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a aussi vraiment pas de bon sens que tout ce que j'ai vécu dans les derniers mois. Puis ça leur a encore moins de bon sens de me dire,
t'abandonnes tout, Val, puis tu prends pas tes responsabilités. Non. J'ai une responsabilité, c'est de finir cette... En fait, non. Ma responsabilité, c'est de délivrer la marchandise comme convenu. Ça, c'est ma responsabilité en tant que CEO. Mon engagement, c'est de me rendre jusqu'au bout. Je me suis engagée avec moi-même de finir cette formation-là ASAP. Et je me suis engagée avec la version de moi-même que je veux devenir, qu'avant de commencer autre chose, je finis ce qui a été commencé. Je finis ce qu'il y a à finir. Fait que vois-tu la différence entre le people pleasing et actually prendre responsabilité, respecter ton engagement, puis respecter ta parole? J'ai fait une story la dernière fois qui disait, tu sais, l'important, c'est pas le temps que ça te prend, l'important, c'est juste que tu le fasses, OK? Puis ça, c'était par rapport à la routine du matin, routine du soir. Tu sais, ma routine du matin est vraiment importante pour moi. Il y a des jours où j'arrive pas à la respecter au complet parce que je suis humaine, puis life happens. Mais des fois, dans un monde idéal, ça me prend 2 heures la faire. Dans un monde idéal. Puis des fois, ben, ça me prend de 9 heures jusqu'à midi. Ça me prend 3 à 4 heures faire ma routine. Des fois 5. Parce que c'est plus un slow morning. J'en ai plus besoin. Puis je vais commencer à travailler juste après-midi au lieu de commencer le matin. Mais l'important, c'est que je le fais. Puis tu peux te dire dans ta tête, ah, mais une formation, c'est vraiment différent, tu sais. Genre, faut que tu la fasses quand même rapidement. Puis t'as tout à fait raison. Pour moi, en tout cas, là, cette situation-là m'a permise de réaliser, en fait, de voir un angle mort, de voir qu'il y a des choses que je procrastine, puis de me poser la question, pourquoi est-ce que je procrastine? Est-ce que c'était vraiment en alignement avec moi, cette formation-là, dès le début? En réalité, non. Puis quand elle va être terminée, je vais tellement être contente de continuer à la vendre, puis je vais tellement être contente, fière de moi de l'avoir fini, tu comprends? Mais ça m'a montré aussi que les choses, je vais les faire différemment maintenant. Mais s'il y a une chose que je comprends dans cette situation-là, c'est que je dois prendre responsabilité puis respecter mes engagements. Parce que ça n'a rien à voir avec les autres, ça a un rapport avec moi. De moi respecter mon engagement. De moi aller jusqu'au bout, de prendre responsabilité. It's on me si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Puis c'est on you, c'est sur toi si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas ta business. Demande à Dieu de te montrer les points morts. Demande à Dieu de te montrer les angles morts. De mettre en lumière toutes les situations où est-ce qu'il y a une lacune, là. Quelque chose que tu fais inconsciemment. Parce que moi, la procrastination, c'était très inconscient jusqu'à tout récemment. Là, quand j'ai eu un wake-up call, j'étais comme, OK, Val, ça, c'est une de tes bêtes noires. Puis, je m'excuse de t'annoncer ça comme ça, mais on en a toutes, des bêtes noires. Moi, ça la donne que c'est la procrastination. Puis pourquoi la procrastination? C'est parce que j'ai dit oui à du people pleaser. La vois-tu, la pattern? Fait qu'en business, il faut que tu comprennes que... Je pense que ça va être l'épisode de demain. Ouais, ça va être l'épisode de demain. C'est incroyable quand la vie est faite. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Fait demain, on va parler d'à quel point être entrepreneur, c'est une quête spirituelle. Puis qu'il va falloir que tu l'acceptes si tu veux rentrer dans cette journey-là. Parce que des hauts et des bas, tu vas en avoir. Dans ta vie, en général, tu vas en avoir. Mais en business, tu vas en avoir encore plus. Puis il va falloir que tu observes tes parts d'ombre. Il va falloir que tu marches le chemin quand même. Puis c'est en ne jamais abandonnant, puis en tout le temps s'observant, que tu vas win, que tu vas gagner. Ça m'a fait vraiment du bien de vous partager cette sphère-là avec la formation, justement, parce que c'est un épisode de podcast que je vais faire en entier après le challenge, probablement. Quand elle va être finie, tu sais, puis que je vais expliquer pourquoi que ça m'a pris fucking 6 mois avant de faire cette formation-là, puis d'enregistrer les vidéos, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai été vraiment perfectionniste aussi avec cette formation-là. Le nombre de capsules qu'il y a, le nombre de diaporamas qu'il y a. Bref, c'est une autre chose. Mais de juste se donner quand même de l'amour dans ce processus-là, tu sais. En tout cas,
Ça m'a fait vraiment du bien de vous parler de ça en toute vulnérabilité. Je pense que tu comprends maintenant c'est quoi la différence entre le people pleasing, puis prendre ses engagements, puis respecter ses engagements, puis respecter, en fait, prendre ses responsabilités. Sur ce, on se revoit demain. N'oublie pas de partager l'épisode à tes stories. Essaye de varier aussi la façon que tu partages l'épisode dans tes stories. J'ai fait un message justement dans le canal du challenge pour te montrer différents angles, puis tu vas pouvoir utiliser ces angles-là pour promouvoir tes propres offres également. Moi, je vais te repartager, puis tu cours la chance de gagner des prix entre 27$ américains puis 997$ américains. Sur ce, I love you, puis on se voit demain.